chers lecteurs Cabo Live, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer DJ Foda, pour ceux qui connaissent Ricardo, qui est l'un des plus grands, enfin oui, l'un des plus grands DJ capverdiens ici en Suisse et qui nous fait le plaisir d'être là et à répondre à quelques questions. Donc DJ Foda, bonsoir. Bonsoir. Donc avant de commencer, tout d'abord pour ceux qui ne comprennent pas le créole, que veut dire Foda? Alors, Foda, c'est un nom un peu perplexe, comme on dit, parce qu'il a double sens, mais c'est un mot qui a été choisi dans le bon sens du terme, donc pas de côté vulgaire. Donc, il a F-O-D-D-A. Donc, F-O-D-A, c'est un mot vulgaire en portugais, donc je vais pas expliquer quoi, comment. Mais F-O-D-D-A, je l'ai choisi tout simplement, ça veut dire DJ Foda, c'est le DJ qui tue, en fait, le DJ qui écrase tout devant son passage, en fait. C'est tout simplement ça. Et ce nom est né, en fait, bêtement, j'étais à la maison en train de jouer au clavier, comme ça. Et alors que j'étais même pas DJ en plus, l'ironie du sort. Et du coup, ce nom m'est venu comme ça à l'esprit. Et j'ai réfléchi dessus, je me suis dit, bon, c'est un nom quand même qui aura un impact sur les gens, parce que c'est un nom qu'on n'oublie pas. Et du coup, c'est resté, quoi. Je l'ai gardé, malgré que parfois il y a quelques contraintes, mais voilà. J'ai tenu à le garder parce que c'est quand même un nom il me plaît bien, malgré ce que les gens peuvent dire, quoi. Bah, merci pour l'explication. Et est-ce que tu pourrais te présenter en fait en quelques mots? Alors, moi je m'appelle Ricardo, donc j'habite à Genève, fils de parents capverdiens, donc d'île de Santiago. Je suis né au Portugal, Reboleira pour ceux qui connaissent, donc un petit quartier donc de Lisbonne. Et je suis venu en Suisse, j'avais 12 ans. Donc j'ai grandi en fait au Portugal jusqu'à mes 12 ans. Et puis à 12 ans, je suis venu en Suisse et depuis, je suis là. Parfait. Donc tu es DJ aujourd'hui. Oui. Comment est-ce que tu as commencé en fait en tant que DJ? Alors, en fait, c'est bête parce que quand j'ai commencé, arrivé comme ça, par hasard, parce que j'ai vu DJ John donc en train de mixer. Et un jour, j'ai demandé, écoute, j'aimerais bien que tu m'apprennes comment faire ça, donc comment tu fais, comment tu touches dans les boutons. Et un jour, il m'a dit, écoute, tu viens plutôt à l'Arc ACV, c'était une association avant. Et puis il m'a dit, viens, je t'explique comment ça marche, tout ça. Et puis c'est commencé, mais en fait, parce qu'avant, je faisais de la musique avec un groupe, donc qui s'appelait New Cape. Et je faisais du clavier. Et puis comme déjà, je touchais déjà la musique, donc DJ, c'était vraiment pas, en fait, comment expliquer ça? C'était pas prévu en fait. Vraiment, c'était comme ça, donc c'est venu comme ça. Et quand il m'a expliqué comment ça marche, j'ai essayé petit à petit, et puis j'ai réussi. Puis voilà, aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Je m'appelle DJ John, ça fait plusieurs années que je mixe. Bon, c'est connu à l'RKCV, qu'on a ouvert en 1994, si je ne me trompe pas. Et j'ai vu que Ricardo aimait bien la musique parce qu'il jouait du synthé, non? Exactement. Euh, Ouais. et après, je lui ai demandé de temps en temps de passer la musique. Moi, j'allais profiter de danser un peu et c'est là qu'il a commencé à mixer. Alors, ça me fait énormément plaisir qu'il dit que c'est grâce à moi qu'il est DJ aujourd'hui. Alors, ça me fait énormément plaisir et ça me touche. Ah oui. Non, je tenais à dire tout simplement que voilà, je voyais John en train de mixer. Et un jour, je suis venu vers lui, j'ai demandé, écoute, dis-moi comment ça marche, les platines, les boutons de la table. Et puis il m'a dit, écoute, ça sert à ça, ça sert à ça. Et gentiment un jour, il m'a expliqué, viens un peu plus tôt et je t'explique comment ça marche, quoi. Donc avant l'ouverture de l'Arc ACV, donc j'allais, ils m'ont montré, puis après il m'a dit, voilà, tu fais tes repères comme ça. Et c'est de là, donc au jour d'aujourd'hui, si je tiens à remercier à quelqu'un, en tout cas du fond de mon cœur, c'est bien John, pour ceux qui le connaissent, parce que sans lui, franchement, au jour d'aujourd'hui, DJ Foda n'existerait pas, du moins. Donc voilà. Merci encore. Génial. Bah, merci en tout cas Johnny. Et donc pour ta part, tu es DJ où? Actuellement, je suis au Santa Cruz. Bon, après que l'RKCV était fermé en mars 2003, j'ai travaillé de mai jusqu'à août 2007 au Monte Cristo. Et après, c'est le même patron, il m'a transféré à Santa Cruz. Et après, je vais faire tout le vendredi tropical dans un bar qui s'appelle Ritrove, juste ici à côté, là, dans la même rue.
Et de temps en temps, je serai le samedi au Monte Cristo. Et pour l'avenir, je ne sais pas encore. Donc maintenant, ça fait plusieurs années que tu fais ça, Oui. surtout dans le milieu capverdien en fait, mais tu fais pas que de la musique capverdienne. Non, donc tropical, on dit tropical parce que c'est un mot vaste, parce que ça touche tous les secteurs. Donc ça a de zouk, reggaeton, kuduro, funana, semba, malgré qu'on n'en passe pas beaucoup malheureusement dans les clubs ici. Pourquoi? Je sais que par exemple au Portugal on en passe beaucoup, mais ici en Suisse, bizarrement on en passe moins parce que les gens, semba c'est une musique angolaise, donc une musique traditionnelle d'Angola. Et les gens, en fait, je ne sais pas pourquoi, dès qu'on met ça, je ne sais pas, ça leur inspire pas pour danser. Et donc du coup, c'est vrai que malheureusement c'est un des morceaux qu'on passe moins, alors qu'au Portugal, au Cap-Vert, en Angola, c'est des morceaux qui marchent très très bien. Et en dehors de ça aussi, on passe de R&B, du crunk, enfin toutes sortes de musique en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit tropical, mais tropical ça touche un peu tous les secteurs brésiliens aussi. Donc voilà. Ok, parfait. Donc tu viens de parler en fait donc du public en Suisse, Oui. qui ne dansait pas la CMB, etc. En général, quelle est la différence que tu vois entre les gens en Suisse quand ils sont dans des soirées et à l'étranger comme au Cap-Vert ou au Portugal par exemple? Bah alors là c'est marrant parce qu'ici en Suisse en fait comment dire, les gens parfois ils vont vraiment pour faire la fête, ils s'amusent, ils sont à fond dans le délire et puis on passe une super bonne soirée. Et comme parfois on peut remettre les mêmes morceaux qu'on a mis une semaine avant, et bah du coup parfois une ambiance un peu bizarre, les gens sont pas très ou sont fatigués de la semaine, tout ça. Alors que tandis qu'on est à l'étranger, comme au Portugal, au Cap-Vert, on va en club, les gens que ce soit le lundi ou le dimanche, peu importe le jour que c'est, bah les gens là-bas c'est la fiesta, donc ça. Ils vivent la musique à fond, quoi. Je dis pas qu'en Suisse on ne le vit pas, mais je pense qu'avec le stress de la semaine, du boulot, tout ça, parfois on va en club juste vraiment pour aller écouter de la musique sans forcément vouloir danser, juste pour aller passer un petit moment avec des collègues, des amis, tout ça. Et donc quand tu as commencé en tant que DJ ici en Suisse, est-ce qu'il y avait d'autres DJ capverdiens? Enfin, j'ai vu qu'il y avait donc Johnny, c'est Oui. lui qui t'a appris. Est-ce qu'il y avait d'autres DJ qui étaient déjà dans le marché en fait tropical? Alors oui, il y en avait un, plus précisément, donc c'est mon pote que je passe le bonjour. Donc c'est Rouille, donc que tout le monde connaît bien sûr, donc DJ 50. Donc lui, j'ai connu déjà, enfin, on faisait partie déjà du même groupe. Donc on a eu deux groupes, enfin c'est un peu bizarre, on a eu deux groupes de musique ensemble. Donc en dehors de ça déjà, en parallèle, il était déjà DJ. Donc en Suisse, c'était le seul DJ actif donc, dans le milieu capverdien ou dans le milieu tropical en fait. C'était le seul. Ok, parfait. Et donc ma prochaine question est quelle est en fait ta spécialité dans la musique? Est-ce que tu préfères, tu es plus fort entre guillemets au niveau funana, kuduro, ou est-ce que c'est un peu pareil? Qu'est-ce que tu préfères aussi mixer en soirée? J'ai pas une préférence plus sur un style qu'un autre, mais disons que moi en tant que DJ tropical ou capverdien, c'est vrai que j'adore mixer le zouk. Pourquoi? Parce que c'est sensuel, c'est chaleureux, c'est quelque chose de... C'est inexplicable. Je sais pas vous expliquer, mais j'adore le zouk même quand je mixe. Ceux qui me connaissent, qui me voient en train de mixer, je chante les paroles. J'ai pas besoin de danser, mais je kiffe le morceau, je le chante tout seul pour moi. Parce que j'adore le zouk avant tout. Bien sûr, après il y a le kuduro, il y a le funana, la musique traditionnelle du Cap-Vert, bien sûr. Et après, il y a les autres styles de musique. Mais c'est vrai que les morceaux que j'aime vraiment mixer, c'est vraiment le zouk en fait, à la base. Ok. J'ai encore une question. Donc tu aimes le zouk, tu as mixé le zouk. Comment est-ce que tu fais pour te procurer des sons à l'étranger pour être sûr qu'on soit toujours à la page? Parce que des gens aiment bien dire oui, en Suisse, on est toujours les derniers. Je suis parti en vacances, j'ai entendu ça, j'ai pas encore entendu en Suisse. Donc comment est-ce que tu as des relations à l'extérieur, des connexions qui font que tu reçois des CD? Comment ça se passe? Alors ça c'est un peu complexe ici en Suisse parce que pour avoir les CD déjà c'est la guerre dans le sens que il y a quelques magasins comment dire de CD qui vendent des CD, mais le problème c'est que on ne trouve pas forcément tout ce qui est d'actualité, ou on trouve des trucs parfois qui sont malheureusement trop anciens, ou que pour la nouvelle génération, ça les intéresse pas plus que ça. Donc du coup, c'est soit quelqu'un qui vient, par exemple, qui est parti en vacances, qui revient, qui ramène des nouveautés.
bon, j'ai de la chance d'avoir pas mal de contacts avec les artistes, donc du coup, il y en a beaucoup certains qui m'envoient des CD eux-mêmes, les artistes eux-mêmes, donc ils m'envoient directement à la maison. Mais c'est vrai que c'est pas comment dire, on est à la page, mais c'est vrai que on doit toujours être actif et rechercher les gens qui ont les derniers hits ou les derniers albums qui sont sortis, qui sont dans le marché en fait. Ok. Foda, enfin DJ Foda. Oui. Il y a souvent des DJ en fait qui viennent de France ou du Portugal, même du Luxembourg ici, en Suisse, mixés. Et par contre, on a l'impression que c'est un peu plus difficile que les DJ d'ici partent là-bas en fait, mixés. Pourquoi ça s'exporte pas aussi autant? Alors ça c'est bizarre parce que quand je vois les DJ sans vouloir être prétentieux ou quoi que ce soit, je vois les DJ de l'extérieur comme de France ou du Portugal ou du Luxembourg, peu importe d'où ils viennent, mixer en Suisse. Encore une fois, sans vouloir être prétentieux, je ne pense pas qu'ils mixent plus que nous, mieux que nous ou moins que nous. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense que ça vient des organisateurs. Donc, parce que nous, les DJ ici, on est à la page, on mixe aussi bien qu'eux. Et du coup, c'est les organisateurs locaux, donc de la Suisse, qui font venir des DJ de l'extérieur pour dire on a fait venir un tel ou un tel. Mais c'est vrai que quand on fait faire des propositions pour aller mixer à l'extérieur, la réponse qui vient souvent, c'est que oui, mais non, mais nous, on ne prend pas des DJ de l'extérieur parce que. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose là. Qui est bizarre parce que donc ça veut dire les DJ de l'extérieur peuvent venir, mais nous en tant que Suisse, les DJ de la Suisse, on ne peut pas aller à l'extérieur. Donc je trouve ça un peu bizarre. Je pense que c'est juste parce que vous êtes trop cher, vous êtes en Suisse. Non, c'est pas on n'est pas. Je pense pas qu'on est plus cher que les DJ qui viennent d'ailleurs, donc qui viennent de Portugal, d'Hollande, de France. Mais voilà, parce que beaucoup de gens parfois, par exemple, je peux dire quelque chose que je pense beaucoup de gens le savent, c'est que beaucoup de gens, par exemple, quand ils disaient un DJ qui vient de Portugal, pour eux, c'est le dieu qui arrive. Donc, et pourtant, à plusieurs reprises, on a déjà vu des DJ qui sont venus du Portugal, qui viennent, qui mixent pas plus que nous, ou voire mieux que nous. Il y en a certains après qui sont même déçus de la prestation de DJ. Alors, donc, où est la différence entre un DJ de Portugal et un DJ ici? C'est parce qu'ils mixent dans un grand club au Portugal que nous, on mixe dans des clubs. Pourtant, on mixe dans des grands clubs ici en Suisse aussi, comme moi et tous mes collègues, donc Fashion, Esconta, donc tous les autres DJ de la Suisse. Donc, il y a un malaise, il y a un problème là-dedans, mais moi, je ne saurais pas vous expliquer plus que ça. Donc, à débattre. Ok. Et est-ce qu'il y a un malaise, à ton avis, entre les différents DJ donc en Suisse, parce que donc il y a Foda, il y a Fashion, il y a Esconta, il y a P-Boss, il y a P-Boss. Donc vous tous là, en fait, finalement, vous êtes beaucoup de DJ pour un petit pays. Oui. Et finalement, il n'y a pas, c'est pas que genre comme s'il y avait 20, enfin, il n'y a pas énormément de soirées. Donc est-ce que ça crée en fait un peu de tension entre vous, une rivalité? Alors moi, pour ma part, j'ai dit et je redirai encore une fois, je dis et je redis, pardon. Moi personnellement, je remercie déjà le ciel, le Seigneur, au-delà donc de m'avoir donné cette chance, comment dire, moi je dis c'est une bénédiction, je veux dire c'est comment dire d'être là-dedans. Donc moi personnellement, je m'estime en concurrence avec personne, donc ça pour moi que ce soit bien clair. Donc comme je dis tout le temps, t'as beau être bon dans ton domaine, mais tu trouveras toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. Donc, je vais jamais avoir la prétention de dire que je suis meilleur qu'un tel ou un tel. Donc, c'est vrai que parfois, il y a des gens qui croient que moi, je suis en concurrence avec un tel ou l'autre est en concurrence avec un tel. Si les gens le pensent, c'est eux qui le savent. Mais moi, personnellement, de ma part, je m'estime que je suis en concurrence avec personne. Donc, moi, Esconta, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Donc malgré que parfois des gens croient qu'on est en concurrence, que les gens disent non, mais on est des super bons potes, donc on se dit tout le temps les choses, quand il y a quelque chose ça passe, même si lui par exemple il a mal mixé ou j'ai mal mixé, on se dit les quatre vérités. Fashion, c'est notre nouvelle, donc notre nouvelle qui est avec nous, donc elle est en train d'assurer aussi, donc salut d'ailleurs. On la conseille aussi, comment les démarches à suivre. Il y a P-Boss aussi qui est là aussi, il y a MK aussi qui lui aussi il a fait ses preuves. Donc moi personnellement, de ma part, je ne suis en concurrence avec personne. Donc je veux dire, si les gens préfèrent plus l'un que moi ou un autre que moi, donc c'est pas grave. Moi je dis, malgré que la Suisse est un tout petit pays,
Mais moi, je dis il y a de la place pour tout le monde. Donc après, c'est comment dire, le professionnalisme de chacun qui va se démarquer, qu'on va t'appeler de toi et pas un autre, quoi. Tout à fait. Bah, merci pour cette réponse en tout cas. Certaines personnes disent, c'est une rumeur, je ne sais pas, Oui. ou une critique, je ne sais pas, que souvent tu parles trop au micro, qu'il faut laisser la musique jouer, pourquoi ils parlent, etc., etc. Donc je pense que c'est l'opportunité pour toi, Oui. aujourd'hui, de dire si tu parles trop, oui ou non, et est-ce que c'est toujours le cas? Alors, pour ma part, il y a un peu de vérité là-dedans, parce que c'est vrai que parfois on fait l'MC, on n'est pas MC, on n'est pas MC, pardon, on est DJ, mais on est aussi amené comment dire, à parler, faire l'animation microphone pour pouvoir ambiancer la salle. Donc c'est vrai que parfois on se laisse un peu emporter dans l'euphorie de l'ambiance, tout ça, on parle un peu trop au microphone, c'est vrai. Mais les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que si on le fait ça, c'est pour pouvoir, comment dire, mettre une ambiance dans la salle, même si parfois c'est vrai on va au-delà. Donc le problème, c'est que si on ne parle pas, ça veut dire qu'on n'a pas parlé, et si on parle, ça veut dire qu'on a trop parlé. Donc c'est vrai il devrait y avoir un juste milieu. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, maintenant, j'essaye de moi. Donc je rassure à ceux qui disent que je parle trop au microphone. Je me suis dit maintenant, à partir de maintenant, que j'essaierai de parler le moins possible au microphone. Et même quand je mixerai, j'essaierai de ne pas avoir quelqu'un, parce que c'est vrai, je veux dire, dans le coup dur, des musiques qui bougent, c'est bien d'avoir un MC, mais c'est vrai que quand les gens dansent un bon zouk et puis qu'il y a quelqu'un qui vient leur embêter avec blablabla, c'est vrai que c'est agaçant. Donc, du coup, j'ai pris la décision de, quand je mixe, moi maintenant, de parler, j'essaierai de parler le moins possible au microphone. Donc, comme ça. Mais les gens, ils ont raison. Certaines personnes, ils ont raison. Après, d'autres critiquent parce qu'ils ont envie de critiquer. Mais bon, ça, on peut rien y faire, quoi. Voilà, donc la vérité sur le blabla de DJ Foda, c'est terminé. Voilà. Et puis pour finir sur une belle note, donc parle-nous un peu de tes projets, qu'est-ce qui est à venir? Je crois que tu as un album ou une mixtape, je suis Oui. plus sûre. Alors, donc avant tout, je tenais à dire aussi encore une fois que DJ Foda, ça fait 8 ans qu'il est dans le circuit en Suisse. Donc, je tenais encore une fois, avant de répondre à ta question, remercier à toutes et à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, qui ont été en soirée. Ceux qui m'aiment pas, c'est pas grave, hein. Il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Donc moi, ma route, je la poursuis. Donc moi, je fais la musique pour faire plaisir aux gens. Donc ceux qui veulent venir en soirée, c'est pas parce que vous venez pour moi, vous venez en boîte, c'est parce que vous aimez la musique africaine. C'est pas parce qu'il y a Foda, ou parce qu'il y a Esconta, ou parce qu'il y a Pibos, ou parce que si vous venez en club, venez parce que vous venez vous amuser, passer du bon temps. Donc encore une fois, je n'ai à remercier pour tous ceux, les Capverdiens, les Européens, tout le monde ceux qui m'ont suivi. Parce qu'encore une fois, comme je le dis assez souvent, mais même si les gens ne m'entendent pas, c'est grâce à vous. Donc qu'au jour d'aujourd'hui, DJ Foda, il est là où il est. Parce que sans un DJ sans comment dire, sans un public, il n'y a rien, quoi. Donc que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, franchement, merci du fond du cœur. Voilà. Alors du coup, j'ai oublié ta question. Tu vas me la Tes reposer. projets pour le futur? Alors, mes projets pour le futur, donc pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, DJ Foda, donc moi aussi, je programme je suis producteur, auteur-compositeur, on va dire ça comme ça. Et j'ai déjà fait deux mixtapes, donc pour ceux qui connaissent. Donc. Ok, ouais. Et là, normalement, je suis en plein enregistrement de mon premier single, DJ Foda, mais vraiment à moi. Donc, j'ai fait les instrus, il y aura quelques surprises. Donc, ça. C'est pour quand? Alors, si tout va bien, ça sera pour courant d'été. Et si vraiment je prends du retard, pour fin 2010, si tout va bien. D'accord. Donc, il y a ce projet-là qui est en route pour DJ, parce que j'ai arrivé à une étape que j'aimerais passer l'étape supérieure. Donc tout le monde me connaît en tant que DJ, mais ils connaissent pas, beaucoup de gens ne savent pas que je joue de la musique, que je programme des morceaux. J'ai fait une production pour deux jeunes, donc ça s'appelle Jadison, je sais pas si les gens connaissent. Oui, donc on a entendu, Jade de Renan et puis Johnny de Annemasse. C'est moi qui les ai produits. Et musicalement, je veux dire. Et donc du coup, là j'ai envie de lancer DJ Foda dans le marché, mon album à moi. Un single. Il y a plein d'autres projets encore en route, en cours de route, mais ça pour l'instant, ça reste Un voilà. secret. Ok, parfait. Ben, en tout cas, merci beaucoup, De rien. DJ Foda, d'avoir accepté notre invitation. Oui. Et puis, on te souhaite bonne route.
et on espère bientôt retrouver sur Cabo Live quelques extraits de ton single. Oui. Et pourquoi pas ton album ou d'autres personnes que tu produiras. Donc, merci infiniment pour Cabo Live et je tenais à vous remercier aussi pour tout ce que vous faites pour les milieux capverdiens parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent. Vous le faites à but non lucratif, pardon, excusez-moi. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, des gens pour pouvoir faire des mises en page, être comme ça. Et je ne sais pas si les gens vous le disent assez souvent. Moi personnellement, je tenais à vous remercier parce que c'est vrai que quand les gens ont envie de savoir une soirée capverdienne, qui et quoi, comment, vous tapez cabolive.ch et vous trouvez toutes les informations, les dernières nouveautés, les sons, les vidéoclips, il y a tout. Et moi personnellement, je tenais à vous remercier parce que vous faites un grand boulot pour que les gens en Suisse sachent ce qui se passe. Donc voilà, merci beaucoup. Merci DJ Foda. Merci. Voilà, c'était Susanna Mendes pour cabolive.ch. Merci.